Bonjour, je suis Éric Montigny, professeur de sciences politiques au département de sciences politiques de l'Université Laval. Bonjour, Pascal Dufaux, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Ce numéro spécial porte sur le thème de faire vivre et revivre un parti politique indépendantiste. Ça découle d'un colloque qu'on a eu il y a quelques mois à l'Université d'Ottawa sur l'avenir du Parti québécois. Pourquoi on s'intéresse à cet enjeu-là? Parce que le système partisan québécois a connu une transformation majeure depuis quelques années. Et que le Parti québécois fêtait ses 50 ans, a connu l'élection d'un nouveau chef cet automne et vit un carrefour historique. Il n'est plus le véhicule principal du nationalisme québécois. Il a perdu plusieurs de ses liens avec les organismes communautaires qui étaient une base militante importante pour le PQ. Et on voulait se questionner sur son avenir, mais sur l'avenir plus large du mouvement indépendantiste au Québec. Ce numéro-là nous a permis d'ouvrir nos horizons aussi de façon comparée avec des situations qui se vivent ailleurs par des partis indépendantistes. Donc, c'est une occasion de faire le point sur l'avenir du mouvement indépendantiste québécois et de faire des parallèles avec ce qui se passe ailleurs. Sur le plan de la méthodologie maintenant, ce qui est la force de ce numéro spécial, c'est vraiment une approche multidisciplinaire où on a mobilisé des chercheurs de différentes disciplines pour aller approfondir ce questionnement-là. Par exemple, on va retrouver une approche générationnelle, une analyse des appuis envers un parti politique. On va retrouver une approche de droit constitutionnel dans ce numéro-là. Une approche linguistique aussi, une analyse linguistique du discours indépendantiste associé à la Catalogne, par exemple. Et on va retrouver une approche comparée des mouvements indépendantistes, que ce soit au Québec, en Irlande du Nord, où on veut se rattacher avec l'Irlande, et en Écosse. Donc, la force de ce numéro-là, sur le plan méthodologique, c'est d'avoir une diversité d'approches pour cerner un même enjeu. Pour le cas du Québec, je pense qu'on peut retenir deux choses des contributions du numéro. La première, c'est qu'effectivement, nous sommes dans une période de transition politique qui chamboule les dynamiques politiques et qui affaiblissent le Parti québécois qui est véritablement dans la tourmente. Il doit répondre à la fois à un changement générationnel important où la cause de la souveraineté n'est plus prioritaire de la même façon pour les jeunes générations, et notamment l'article d'Éric Bélanger et de Valériane Maheo. Et il faut aussi qu'il s'adapte à un changement des règles du jeu politique où d'autres partis que le Parti libéral sont des opposants, que ce soit la CAQ ou Québec solidaire. Et ça, sans parler des défis internes majeurs du parti. Il y a aussi, deuxième élément, une nécessité forte de redéfinir le couple nous-eux pour le mouvement souverainiste. Et dans ce cas-là, l'exemple de la Catalogne avec l'article de Marc Pomerleau qui est traité dans le numéro est particulièrement intéressant où il nous montre que la nécessité de l'indépendance de la Catalogne comme argument politique a été expliqué et traduit dans différentes langues ces dernières années, ce qui permet justement de définir le nous au-delà de la langue, ce qui n'est pas le cas au Québec. On ne peut pas vraiment conclure sur les questions politiques parce que le jeu politique et les issues du jeu politique appartiennent aux acteurs et aux actrices qui le font, à leur bataille et bien sûr à la régulation de ces batailles dans notre système politique. Mais on peut quand même, à la lecture des articles du numéro, mieux comprendre les tensions, les contradictions, les inconforts de différents partis indépendantistes qui sont à la fois des partis anti-système parce que le but premier de ces partis est de sortir du système existant et d'en créer un autre et qui sont aussi dans le système et donc ils sont amenés à jouer les règles du jeu lorsque ils sont au pouvoir s'ils y accèdent tout en cherchant à pousser les limites constitutionnelles qui sont les siennes. Plusieurs articles du numéro abordent ces questions-là, notamment celui de Patrick Taillon et Amélie Binette, où on voit aussi le même phénomène à travers l'analyse des plateformes électorales avec l'article de Catherine Villeneuve-Siconelli.
On voit aussi à travers la note de recherche d'Henri Milner combien la question des alliances est primordiale pour un parti indépendantiste. Et dans ce cas précis-là, c'était avec les syndicats notamment. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Faire le colloque, puis c'est l'aboutissement d'avoir une revue, un numéro spécial d'une revue. On espère que les gens vont avoir autant de plaisir à le lire que nous, on a eu à travailler sur ce projet-là.